Alors, bienvenue à tous aujourd'hui au webinaire concernant la coopération entre VEB et Evara. Euh, qui sommes-nous tout d'abord? Je vais commencer par moi-même. Je suis responsable commercial à la VEB et je dirige l'équipe des responsables clients dans toute la Belgique. Frau, que je vous passe la parole. Merci. Donc, moi, je suis Frauke. La plupart d'entre vous me connaissent par les emails que j'ai déjà envoyés. Chez Evara, je suis votre première personne de contact dans cette contract d'énergie et je suis ici pour entendre, euh, comme vous, tout ce que notre personne chez le VIB nous donne des informations. Merci. Voilà, merci beaucoup, Frauke. Donc, moi, je suis Mohamed Kaïsi, je suis votre personne de contact conseiller. Donc, pour toutes vos questions opérationnelles, vous pouvez toujours m'appeler ou envoyer des mails. Voilà. Et je vous passe la parole à mon collègue Willem. Bonjour tout le monde, je m'appelle Willem et je travaille depuis 5 ans chez VB. Et là, je travaille principalement au partage d'énergie et rapportage vers les régulatoires et le gouvernement. Mais pour aujourd'hui, c'est principalement concernant le partage d'énergie. Merci, Willem. Alors. Notre agenda pour aujourd'hui, donc on va commencer avec une introduction générale de VEB, et puis nous allons parler à propos de la fourniture d'énergie, et Mohamed va vous donner une explication à propos du portail client, tout ce qui est possible avec la facturation, et puis Willem va terminer le webinaire avec tout ce qui concerne le partage d'énergie. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les lancer durant la présentation. Euh, c'est parfait si on fait le webinaire interactivement. Euh, alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'est la VEB? Donc, nous sommes une agent autonomisé externe qui fait partie du gouvernement flamand. Donc, le gouvernement flamand est 100% actionnaire de notre organisation. Nous sommes plus de 100 personnes aujourd'hui, avec une grande quantité d'experts qui ont tous l'expertise dans leur propre domaine, comme Willem, par exemple, dans le partage d'énergie. Euh, Nous réalisons plus de 1000 projets par an dans le cadre de tout ce qui a à voir avec l'efficacité d'énergie ou avec la livraison d'énergie. Par exemple, les projets de PPA, ça pourrait être un exemple de projet qui concerne la livraison d'énergie. Et puis, nous sommes une centrale d'achat. Notre mode d'organisation, donc, dans la centrale d'achat, nous sommes d'un côté donc grossistes de tout ce qui est à voir avec l'énergie, donc électricité et puis gaz. Et dans ce cas-là, nous achetons chez les producteurs. Donc, nous travaillons avec des appels d'offres que nous lançons une fois par an pour challenger aussi les fournisseurs sur le marché, les fournisseurs commerciaux, et pour obtenir les conditions les plus intéressantes et les plus compétitives sur le marché. Donc, dans ce cas-là, nous achetons chez les producteurs, pour vous donner une idée, plus ou moins 6 terawatts par an, hein, donc est un volume quand même important, qui nous donne aussi la possibilité de négocier ces prix compétitifs. Hein, donc, nous achetons chez les producteurs et nous sommes fournisseurs pour Evara. Donc, nous facturons en direct donc, la VEB à Evara. À côté de ça, pour tout ce qui a à voir avec l'efficacité énergétique, nous travaillons avec plusieurs des appels cadres. Euh, et là, nous facilitons les contrats cadres pour nos clients. Et dans ce cas-là, ça sera l'entrepreneur qui va facturer en direct
au client ou dans ce cas à Evara. Donc le modèle est différent des deux côtés. Et bon, on est intermédiaire et nous facilitons tout le projet. Donc nous avons plusieurs managers de projet qui suivra le projet au long du trajet avec le client. Nous sommes situés à Bruxelles, sur le site de Tour et Taxi. Là, vous voyez le bâtiment. C'est un bâtiment d'ailleurs qui fait partie du gouvernement flamand. Et nous travaillons là-bas. Donc, nous sommes actifs dans toute la Belgique et notre point central est à Bruxelles, sur le site Tour et Taxi. Alors, pour qui sommes-nous? Évidemment, pour le secteur public. D'ailleurs, nous livrons que au secteur public. Qui concerne alors toutes les administrations locales, les enseignements, tout ce qui a à voir avec soins et aide sociale, comme dans votre, comme vous, toutes les agences institutionnelles, plusieurs secteurs comme secteur de culture, jeunesse, sport et social, puis toutes les organisations fêtières, les logements sociaux et puis même le gouvernement fédéral. Peut s'adresser à la VEB, est également un client chez nous aujourd'hui. Donc, toutes les organisations au sein du secteur public, tout d'abord, qui sont désireuses de se concentrer sur leurs propres tâches clés, et qui sont à la recherche de temps pour s'occuper avec leur core business, et qui sont à la recherche d'expertise pour leur aider également avec la transition d'énergie et puis la livraison de l'énergie, et à la recherche d'économies d'échelle. Et tout cela avec un accompagnement actif. Je vais vous expliquer plus tard ce que ça représente. Quand même très important, c'est que tous les achats sont conformes à la loi sur les marchés publics, donc également à la livraison d'énergie, que tout ce qui a à voir avec l'efficacité d'énergie. Notre mission, c'est en route ensemble vers 2050. Donc, notre compagnie vous accompagne durant la transition énergétique qui est planifiée vers 2030 et 2050, avec une approche intégrée pour tout votre patrimoine et avec le service des experts que nous avons chez nous à la VEB. Je vous ai parlé d'un accompagnement actif. Qu'est-ce que ça représente? Donc, l'expertise, on l'a chez nous, parmi la VEB. On travaille avec plusieurs contrats cadres. Ce qui est important, c'est qu'on travaille sans but lucratif. Donc, nous ne sommes pas un joueur commercial. Nous chargeons juste un coût pour couvrir les frais de la VEB. Les frais, ce qui représente les frais opérationnels, les salaires, ou éventuellement les risques pour la livraison d'énergie. Et tout ça, on accompagne durant tout le parcours avec nos clients. Ce qui concerne la livraison d'énergie, c'est d'ailleurs la raison pourquoi aujourd'hui nous sommes ensemble. Donc, nous sommes une organisation publique centrale d'achat, je vous ai dit ça là tout de suite, couverture de coûts, et puis avec la flexibilité dans la stratégie d'achat. Je vais vous donner un exemple. Pour Evara, nous avons fait une analyse de la consommation annuelle. Et sur ce, nous avons proposé une stratégie où on va fixer des blocs d'énergie, aussi bien pour électricité que pour gaz. Pour vous donner une idée, je pense à peu près 50 à 55% est fixé pour Evara. Donc un prix fixe que nous bloquons pour vous. Plusieurs services sur mesure, et puis nous défendons les intérêts du secteur public auprès des régulateurs et auprès des cabinets. Notre objectif principal, c'est de réduire la facture énergétique d'Evara. C'est-à-dire la raison pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et pour terminer, une récapitulation, donc une approche intégrée pour chacun de vos bâtiments. D'un côté, tout ce qui a à voir avec l'efficacité énergétique, donc on va faire en sorte qu'on va minimiser la consommation de votre énergie.
On va utiliser plusieurs projets pour l'énergie durable. Et puis, nous abandonnons progressivement les combustibles fossiles. C'est également bon, une tâche et un objectif que nous avons. Et à côté de ça, tout ce qui a à voir avec la fourniture d'énergie et descendre les coûts d'énergie. Là-dessus, nous avons plusieurs responsables clients qui sont présents dans toute la Belgique. Nous avons également quelqu'un qui est de francophone pour, qui est responsable pour vos dossiers et qui va venir se présenter bientôt avec Mohamed chez vous sur place. Comme ça, vous avez quelqu'un qui vous pouvez contacter personnellement et, et consulter quand vous avez des besoins. Cette personne consultera également les experts dans notre compagnie, dépendant, dépendant du besoin de vos besoins. Donc voilà la présentation générale VB. Je vais donner la parole à Mohamed, s'il vous plaît. Mohamed. Voilà, merci beaucoup Yannick pour ton explication très claire. Donc, chers collègues et clients, je vais vous présenter aujourd'hui notre portail client du VB. Ce portail permet aux clients de facilement gérer leur raccordement, votre consommation, les factures et votre demande. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va parler sur les connexions et les consommations, hein, les factures, les demandes, et les transactions, clics et des prix et sur les modes de regroupement des factures. Donc, voilà, au début, si vous avez reçu votre le mot de passe, vous pouvez vous connecter sur le site levering.veb.be. Après validation, vous pouvez vous connecter sur notre portail. Vous venez sur notre page d'accueil. Un peu d'explication sur notre page d'accueil. Vous venez de voir une barre de navigation. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Un moment, s'il vous plaît. Oui, il y en a encore des paramètres et gestion des utilisateurs qui permet de donner accès à vos collègues, uniquement pour les admins, bien sûr. Vous trouvez aussi quelques informations sur votre raccordement, votre demande et facture ouverte, par exemple. Voilà, vous trouvez aussi un peu d'informations sur les annonces importantes. Par exemple, s'il y a quelque chose, par exemple, qui change, vous allez aussi trouver des infos sur la page d'accueil. Il y en a encore des boutons de navigation supplémentaires. Voilà. Donc, ici, quand vous avez cliqué sur la tab connexion et consommation, vous allez voir des infos supplémentaires. Vous allez donc voir si vos raccordements sont actifs. Vous allez aussi voir votre donnée de compteur et vous allez aussi consulter votre consommation d'électricité et de gaz. Pour la plus importante d'utiliser dans cette barrière et le filtre, vous pouvez aussi filtrer, par exemple, par raccordement actif. Vous pouvez aussi filtrer par type de raccordement, par type de compteur, par type d'énergie, par le code ayant, etc. Le numéro de compteur. Comme ça vous aide à très bien chercher ce que vous voulez. La plus importante est vous pouvez aussi exporter un aperçu de votre connexion.
Voilà, vous pouvez aussi voir votre nombre de raccordements actifs d'électricité ou de gaz naturel, par exemple. Vous pouvez ici voir votre code ayant avec les données de raccordement, avec le date, début de livraison, excusez-moi. Vous allez aussi voir quels sont le numéro de compteur, la fréquence de la facturation. Donc, il y en a des mètres types qui sont facturés avec par mois et il y en a aussi qui sont facturés par an. Voilà, vous pouvez aussi voir si un compteur est simple ou jour ou nuit. Il y en a des différences de compteurs. Donc, il y en a un ZMR 1, ça veut dire un compteur numérique régime numéro 1. Donc, vous pouvez, c'est la même chose comme le compteur relevé annuellement. Et il y en a aussi le SMR 3, compteur numérique régime 3. Et le MMR, compteur relevé mensuellement, et la AMR, c'est le compteur à quart d'heure. Donc, ça veut dire qu'on facture par quart d'heure. Voilà, vous pouvez aussi consulter les données quart horaire AMR. Par exemple, si vous voulez afficher votre consommation, vous pouvez y cliquer. Et vous pouvez aussi consulter quel type de raccordement vous avez, donc pour les prélèvements et l'injection, par exemple. Donc, vous avez aussi la possibilité d'exporter une aperçu de tous vos raccordements. Donc, ici, vous pouvez cliquer sur exporter et vous allez voir tous les options pour voir. Donc, vous pouvez ici choisir aperçu des raccordements. Donc, vous pouvez aussi exporter votre donnée de consommation et aussi, bien sûr, et si vous pouvez cliquer et exporter, vous allez voir que vous allez recevoir un liste Excel. Voilà. Et là, on peut aussi, vous pouvez aussi sélectionner un type d'énergie pour consulter le graphique visuel, par exemple. Mais faites attention, il n'est pas possible de générer un graphique combinant l'électricité et le gaz. Donc, il faut toujours filtrer le produit à part. Donc, si vous souhaitez utiliser le bouton, sélectionnez tout. Vous devez d'abord filtrer par type d'énergie, comme j'avais dit. Là, vous trouvez le filtre à droite. Donc, et ici, vous pouvez filtrer donc, vers le type d'énergie. Voilà. Et ici, vous pouvez cliquer pour charger le graphique de consommation. Et vous pouvez faire un filtre sur les dates et après appuyer sur voilà, sélectionner le type de regroupement souhaité, sinon par jour, sinon par mois, sinon par année. Attention, sinon, selon le type de compteur, il se peut que l'option jour ne soit pas disponible. Donc, voilà. Choisissez la période et choisissez le type de graphique. Usage de réseau, injection, consommation, capacitif, etc. Voilà, cliquez sur le croche et vous allez voir qu'il y a une graphique visuelle pour exporter vos consommations et pour tester. Voilà, donc comme ça, vous pouvez exporter le graphique selon vos besoins, comme image, etc. On peut
Et pour le budgétisation, vous pouvez aussi sélectionner le gaz et l'électricité ensemble. Hein. Comme ça vous donne une estimation pour les frais pour l'année prochaine, par exemple. Hein. Pour la comptabilité, ça va être une bonne aide pour exporter votre budget pour l'année prochaine, par exemple. Voilà, comme ça se voit comme ça. Voilà, donc vous devez toujours cliquer sur activer la modification pour charger les données de la budgétisation. Voilà, comment utiliser le filtre pour les factures. Hein. On est ici dans la partie de la facture. Vous avez un aperçu clair de vos factures ouvertes et payées, les montants, les dates d'échéance et les références de la facture. Voilà, vous pouvez filtrer par, excusez-moi, voilà, une aperçu des factures en cours. Vous voyez ici un numéro de facture. Vous voyez la date de la facturation. Vous voyez le code ayant. Vous voyez le type de facture. Donc, c'est une décompte. Vous voyez ici un délai de paiement peut-être, un mode de paiement, une communication structurée. Vous pouvez aussi consulter si la facture est payée ou impayée, le montant total. Vous pouvez directement poser une question si vous appuyez sur le bouton à part sur la facture. Et vous pouvez aussi peut-être ajouter le statut d'approbation et une remarque. C'est un usage interne uniquement. Donc, ça veut dire que le VB ne peut pas voir votre remarque sur ces factures. Vous pouvez aussi directement télécharger la facture. Hein, si vous avez cliqué sur une facture, par exemple, si vous voulez télécharger toutes vos factures, vous pouvez cliquer sur exporter. Voilà, vous pouvez sélectionner des factures individuelles ou cliquer sur sélectionner tout. Voilà, donc vous cliquez sur exporter. Hein, vous voyez un aperçu. Donc pour les fichiers PDF, page d'ouverture par exemple et annexe, vous pouvez le sélectionner et après exporter. Voilà. Voilà, si vous avez sélectionné les factures, vous allez les télécharger, les factures sur PDF. Hein. Voilà un exemple des factures d'un compte. Vous allez voir toutes vos données, etc. Vous avez ici un décompte d'une facture d'électricité. Comme ça, vous pouvez voir le décompte par exemple pour la période. Il y a le code ayant, etc. Il y a aussi même la consommation, les prix unitaires, etc. Voilà, vous avez aussi le choix d'exporter un bon de commande d'injection. Donc, vous pouvez aussi voir les injections données qui sont été données dans le réseau. Et comme ça, vous pouvez voir ce que vous pouvez nous facturer à VB. Voilà, donc maintenant, on vient sur la page des demandes. Donc, vous pouvez poser des questions pour VB directement. Vous pouvez rajouter un raccordement. Hein. Vous pouvez déplacer un raccordement vers une autre branche, par exemple, si vous avez une structure compliquée. Vous pouvez aussi supprimer un raccordement et vous pouvez même changer les références de votre facture. Hein, et même demander une consommation non professionnelle. Donc, voilà, vous pouvez
poser une question. Comme ça. Voilà. Traitement de documents de reprise, par exemple. Je prends le contrôle d'un raccordement de quelqu'un d'autre. Changement de fournisseur au sein de votre propre organisation. Donc, ça veut dire si vous avez encore oublié un point de raccordement, c'est par exemple chez un fournisseur Total, par exemple, vous pouvez ici cliquer pour mettre votre point de raccordement chez VIB. Voilà, donc reprise d'un point de raccordement d'une autre entité aux personnes aussi. C'est la même pratique. Mise en service d'un compteur neuf ou inactif, un nouveau compteur. Donc, je souhaite conclure un contrat pour mon nouveau compteur ou compteur fermé. Voilà, donc les traitements, si vous disposez d'un document de reprise, choisissez toujours l'option du milieu. Voilà. Et vous appuyez sur suivant. Voilà, je veux supprimer un raccordement. Donc, ça veut dire que traitement de reprise, un autre utilisateur du réseau, le même. Voilà. Vous pouvez appuyer. Voilà. Donc, ça a été alors. Donc, maintenant, les prix transaction des clics peuvent aussi être consultés et exportés. Donc ici, vous allez voir, par exemple, les prix qui ont été cliqués pour votre organisation pour la période concernant. Voilà, ça a été le portal. Maintenant, je vais parler un peu de la facturation. Donc, pour comprendre les factures, le YMR, donc ça veut dire un compteur à relevé annuel, vous allez recevoir chaque mois un acompte. Pour les maîtres MMR, donc un compteur relevé mensuellement, vous n'allez pas recevoir d'acompte, mais un décompte mensuel. Donc, pour un maître AMR, vous allez recevoir chaque mois un décompte comme ça. Et pour un maître digital, le SMR, Yearly Billing, comme on dit, c'est un compteur numérique. Vous allez recevoir une facturation, vous allez recevoir un décompte annuel. Et pour le SMR, voilà, un moment. Donc, comment ça se passe notre facturation? Donc, le mode de regroupement, vous avez le choix de choisir une facture groupée. Donc, ça veut dire une facture groupée gaz et électricité sur une seule facture. Et les factures groupées séparées, gaz et électricité, factures séparément, c'est aussi une possibilité. Donc, vous avez aussi le choix d'être facturé individuel par code ayant. Voilà, donc pour les nombre de factures pour les factures groupées. Donc, vous avez voilà, les nombres de factures en grande partie déterminés par vous-même, par exemple, et les factures individuelles sont les nombres de factures dépendant du nombre de points de raccordement. Et l'envoi par email, uniquement c'est chez les factures groupées, vous allez recevoir uniquement la page de garde en PDF. Et pour les factures individuelles, vous allez recevoir la facture complète en PDF. Par digital, par e-invoicing, vous allez recevoir pour les factures groupées un facture complet en format XML avec uniquement la page de garde en PDF. Et pour les factures individuelles, vous allez recevoir la facture complète via XML et PDF en même temps.
La disponibilité sur le portail client des factures groupées. Factures groupées, vous allez les voir euh, en portail client et pour les factures individuelles aussi. Voilà, les références de la facture sur un facture groupée sont mentionnées sur les annexes de la facture. Et sur les factures individuelles, ils sont mentionnés sur la première page de la facture. Le numéro bon de commande sont mentionnés sur un facture groupée sur les annexes de la facture et sur la page de garde. Sur un facture individuelle, ils sont mentionnés sur la première page de la facture. Pour le filtrage dans notre portail Crayon pour des factures groupées, aucun filtrage est possible par type de facture à compte des comptes. Et pour les factures individuelles, filtrage est possible par type de facture à compte et des comptes. Voilà, comme ça, vous pouvez essayer d'exporter le rapport détaillé des factures. Vous pouvez sélectionner des factures individuelles ou cliquer sur sélectionner tout. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous allez exporter. Donc, vous pouvez cliquer sur rapport détaillé de la facture, cliquer sur exporter et vous pouvez télécharger votre Excel de rapport détaillé. Voilà, ça se voit comme ça. Ce que vous trouvez et ce que vous trouvez dans la fichier Excel, c'est détaillé avec la base, les factures détaillées et le numéro de facture, par exemple, le code ayant, l'adresse, la référence que vous avez ajoutée, etc. Voilà, donc comme j'avais dit, le rapport détaillé des factures contient notamment les informations suivantes, le numéro de facture, le code ayant, l'adresse, les références, la période de livraison, les montants de factures plus les consommations et les données, voilà, et les colonnes détaillées. Voilà, donc pour le fin, on vient au info flash. Ça vous permet. C'est un newsletter qui est mensuellement sur notre site. Ça vous permet de lire les informations sur la carte tarifaire, par exemple, ou des inventions des compteurs intelligents. Voilà, donc une newsletter mensuelle avec des sujets utiles pour les clients de livraison. Voilà, cliquez sur Lire plus et pour lire l'article complet. Voilà, notre portail client, dont il y a aussi des documents utiles que vous pouvez consulter. Donc, par exemple, vous pouvez consulter et exporter un document de reprise d'énergie, d'électricité et de gaz. Et vous pouvez exporter une attestation d'électricité vert, par exemple. Voilà. Et vous pouvez aussi consulter le mode d'emploi. Donc, voilà, ça a été à peu près notre client portal. Donc, maintenant, je donne la parole à mon collègue Willem qui va vous expliquer le partage d'énergie. Oui, merci Mo. Bonjour à tous. Je vais juste vite regarder si c'est possible de PowerPoint. Voilà. Comme Mo a dit, aujourd'hui, je suis ici pour parler du partage d'énergie. Qu'est-ce qui c'est le partage d'énergie? Oula, Yannick. Voilà. C'est... Voilà.
Voilà. Qu'est-ce que c'est le partage d'énergie? Ben, c'est avec de l'énergie renouvelable qui est produite localement. C'est partager ou vendre virtuellement à une ou plusieurs consommateurs et le système, c'est sur une base d'écart horaire. Euh, énergie renouvelable, c'est quoi? C'est par exemple du solaire, des panneaux solaires, des éoliens ou des cogénérations. Euh, Ce sont des possibilités. Virtuel parce qu'il n'y a aucune connexion physique entre le partageur et le personne qui reçoit donc l'énergie. Comment ça marche le fonctionnement sur une base carre horaire? Ben, il y a des blocs le partage d'énergie, ben, ça fonctionne avec des blocs de quart de 15 minutes. Donc, ça veut dire que le partage d'énergie, c'est pas un mois que tu dis, ouais, j'ai de l'injection de, par exemple, 1 mégawattheure. La personne qui reçoit de l'énergie, il y a une consommation de 2 mégawattheures, donc on fait du partage d'énergie et la personne qui reçoit, il doit juste payer pour le 1 mégawattheure qu'il a vraiment consommé. Non, parce que c'est chaque 15 minutes, donc chaque quart horaire, ils vont regarder il y a quoi comme surplus d'électricité et il y a quoi comme consommation. Donc, il y a c'est oh, je trouve pas le mot. Euh, la simultanéité, c'est très important entre les deux parties parce que s'il y a un moment qui a du surplus d'électricité, mais il n'y a pas de consommation, c'est pas possible de partager de l'énergie. Le partage de l'électricité qui n'est pas possible de partager, c'est automatiquement que c'est injecté sur les réseaux et vous recevrez donc une rémunération pour l'injection. Comment on peut partager de l'énergie? Ben, d'abord, c'est le client qui doit créer une groupe de partage d'énergie. Comment il faut faire ça? C'est via le GRD. Euh, vous Vos contacts, les GRD, c'est donc, il faut choisir donc une type de groupe de partage d'énergie, qui sont les participants, leur rôle et type de clé de répartition et une pourcentage que chaque participant peut recevoir. Parce que le partage d'énergie, c'est un processus basé sur des quarts d'heure, c'est donc important que tous les compteurs, ils peuvent enregistrer leur consommation par quart d'heure. Il y a deux types de compteurs avec lesquels c'est possible. La première, c'est un AMR, c'est un compteur à lecture automatique. Donc ça, c'est automatiquement que c'est conforme les conditions de partage d'énergie. Deuxième possibilité, c'est un compteur numérique, mais ce compteur doit être configuré en SMR3. Pourquoi c'est important? Parce que si vous recevrez un compteur numérique, c'est normalement, c'est la configuration, c'est standard en SMR1. SMR1, c'est la même qu'un lecteur annuel. Donc, c'est pas possible avec ce compteur configuré en SMR1 de, de recevoir des données de comptage par quart d'heure. Donc, il faut juste faire une petite adaptation. C'est tout à fait gratuit. C'est vers SMR1 vers SMR3 pour partager de l'énergie. Comment il faut faire ça? C'est juste contacter le fournisseur et demander avec le code EN pour demander de adapter la configuration de SMR1 vers SMR3. Puis on va juste regarder à les possibilités du partage d'énergie. Ici, j'ai fait en deux fois parce que il y a quatre possibilités qui sont vraiment et uniquement concernant du partage d'énergie. Il y a aussi un cinquième, mais c'est plus que du partage d'énergie. Donc, les seules possibilités du partage d'énergie uniquement, c'est si on commence à droite, c'est dans un même bâtiment, c'est
pour le cas ici, c'est pas vraiment... normalement, ça va pas être le cas, mais c'est surtout pour des particuliers d'un bâtiment, d'appartement. C'est entre les participants ou des résidences, des occupants d'un immeuble résidentiel. Il y a minimum, c'est pour tous des possibilités, il y a toujours un minimum de 2 participants. Il y a un partageur et un receveur toujours. Ici, dans un même bâtiment, c'est gratuit et ou c'est pas indiqué ici, mais c'est gratuit ou une vente qui est possible. Après, il y a, ça c'est la possibilité le plus choisie, c'est le même titulaire. C'est entre, encore une fois, minimum 2 points d'accès, donc un partageur, un receveur, mais ici, c'est toujours gratuit. Donc, c'est pas possible de faire une vente d'énergie dans cette possibilité. Le truc, c'est ici aussi très important, c'est que euh, tous les participants dans cette possibilité, il doit être lié à la même numéro de TVA. Si vous voulez partager de l'énergie entre des participants qui n'ont pas le même numéro de TVA, il y a le personne à personne. Il y a le personne à personne ou peer-to-peer simple. Le truc ici, c'est qu'il y a un maximum de 2 participants. Donc, il n'y a qu'un partageur et un receveur et c'est tout. Ici, vous pouvez le faire gratuitement ou c'est aussi possible de vendre l'énergie. Il y a aussi le multiple peer-to-peer. Il y a quoi comme différence? La seule différence est que c'est aussi possible de partager gratuitement ou réaliser une vente. Mais ici, il y a minimum 2 points d'accès. Il n'y a que maximum un receveur, mais il y a plusieurs partageurs qui sont possibles dans cette possibilité. Et puis, l'autre possibilité, juste, le slide ne veut pas changer. Voilà, ici, ce sont les communautés énergétiques. C'est un peu spécial parce que c'est pas seulement de partage d'énergie qui est possible, il y a aussi, c'est possible de aussi organiser des activités en plus. Mais si vous faites du partage d'énergie dans une communauté énergétique, c'est toujours gratuit. Donc, c'est pas possible de vendre de l'énergie ici. C'est pas, les participants, c'est aussi minimum 2, mais il y a aussi la possibilité d'inclure des participateurs qui a un autre numéro de TVA. C'est quoi ici le plus important? Si vous décidez d'organiser une communauté énergétique, c'est une nouvelle forme juridique. Donc, c'est votre choix, mais ça peut être un ASBL, un coopératif ou une société commerciale. Mais ça veut dire aussi, ce sont aussi des statuts qu'il faut créer. Voilà, l'impact du partage d'énergie, parce que l'impact du partage d'énergie, c'est uniquement sur la composante d'énergie. Pourquoi? Le partage d'énergie est virtuel, donc il n'y a aucun impact sur les réseaux. Cette raison, il n'y a pas un impact sur les autres composants de la facture d'électricité, comme les coûts de réseau. Il y a quoi? Il y a normalement l'énergie, on dirait que c'est 40% de toute la facture d'énergie. Ça veut dire aussi que environ 60% de la facture n'est pas impactée grâce à la partage d'énergie. Les coûts. À gauche, vous voyez que les coûts sans le partage d'énergie. À VB, on travaille avec un KDV. Il y a le KDV fixe et il y a le KDV qui est variable. C'est toujours pour consommation et injection. Donc, le KDV fixe, c'est 60 € par an par EAN.
c'est le même pour consommation et pour injection. Il y a aussi le KdV variable. Aujourd'hui, pour Evara, c'est 2,09 euros par mégawattheure qui est consommé ou injecté sur le réseau. Si vous faites du partage d'énergie, le KdV fixe, ça augmente à 108 euros par an par EM. Parce qu'il y a le 60 euros KdV fixe normal et on ajoute le KdV fixe du partage d'énergie qui est 48 euros par an. Le KdV variable, ça, c'est un peu différent. Pour la consommation, ça reste facturé sur la volume brut. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous avez dans un mois une consommation de 2 MWh, vous payez 4 euros et 4,18 € pour le KdV variable. Si vous recevrez 1 MWh du partage d'énergie, le KdV variable pour la consommation reste facturé sur le volume brut, donc ça reste 4,18 €. Par exemple, autrement, pour l'injection, on va calculer le KdV variable au volume net. Donc, avec la facturation du partage d'énergie, vous recevrez le KdV variable pour le parti que vous avez partagé avec le receveur. Suivante, partager contre injection, c'est quoi l'option la plus avantageuse? C'est une question qu'on recevrait souvent. Et le plus important, c'est de regarder, oui, mais c'est quoi la valeur de l'électricité dans un ou deux dans le système de partager et dans le système d'injection, et il y a quoi les coûts pour partager et les coûts pour injecter. Si on va regarder à la valeur d'électricité, c'est pour partager injection, c'est tout à fait identique. Donc, dans les deux systèmes, l'électricité est rémunérée à 100% du prix EPEX. Donc, ça, c'est le prix du marché. Donc, pour faire une décision, la valeur d'électricité dans les deux systèmes, c'est identique. Mais il y a un différent dans les coûts. Pour, par exemple, l'injection, il n'y a aucun coût supplémentaire. Pour le partage d'énergie, il y a un coût qui est en plus. C'est le KdV fixe pour le partage d'énergie. Est-ce qu'il y a une possibilité que le partage d'énergie est plus avantageux que l'injection? Oui, c'est possible avec le remboursement de KdV variable pour l'injection. Mais ça veut dire aussi que c'est que possible s'il y a un volume minimum à partager si on regarde pour un an. Comment on peut calculer ça? Il faut juste prendre le coût de partage d'énergie, il faut multiplier par les participants, et si on divise ça par le prix unitaire de la KdV variable, on a le volume qu'on doit partager pour que le coût en plus de partage d'énergie est... attends, je trouve pas le mot. Qui est remboursé avec le prix du KdV variable. Donc, d'un point de vue pur financièrement, c'est souvent que l'injection est généralement plus intéressant. Mais c'est possible dans des cas que le partage d'énergie est avantageux, mais c'est à partir d'un certain volume. Mais c'est aussi que l'avantage est vraiment relativement limité. Donc, c'est pas qu'il y a un avantage de 1000 € parce que pour un avantage de 1000 €, il y a aussi un partage d'énergie avec beaucoup de mégawattheures qui doit être réalisé. Voilà, ça c'est le cas tous pour le partage d'énergie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à demander. Merci beaucoup, Willem, pour la présentation.
Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Est-ce Moi, que ici, vous j'avais avez une des... petite question. Oui, Oui. j'avais une petite question. Moi, c'est concernant les accès au portail. Je ne sais pas qui gère les accès pour chaque institution, si c'est Froc ou... Donc, non, normalement, pour chaque entité, il y aura un administrateur qui gère les gestions. Donc, Ok. pour vous, ça va être quelqu'un d'autre pour voir. Mais si vous voulez avoir des accès, vous pouvez toujours nous envoyer un mail sur business@veb.be. Comme ça, on peut voir qui a accès, qui est l'administrateur de votre entité. Ok, parfait. S'il vous plaît. Y a-t-il encore d'autres questions? OK. Et au niveau, si j'avais encore une question, Oui. euh, au niveau des demandes pour ajouter un raccordement, si on a des contrats qui sont toujours ouverts chez d'autres fournisseurs, c'est l'admin qui doit faire cette demande via le portail ou... Non, pas nécessaire, pas nécessaire. Donc, ça dépend qui vous avez donné accès à votre compte. Hein? Un de vos collègues, par exemple, il peut aussi faire ça. Parfait. S'il vous plaît. Pas d'autres questions. Merci en tous les cas pour être là aujourd'hui, pour avoir suivi notre présentation. Si vous avez d'autres questions, nous sommes évidemment accessibles. Vous pouvez toujours envoyer un mail ou nous appeler. Et puis Mohamed passera chez vous pour se présenter avec notre responsable client qui est responsable pour la Wallonie. Frauke, as-tu encore quelque chose à rajouter? Alors, je veux faire cette session. On vous entend pas. Oui, maintenant, ça va aller, je Ah, pense. voilà, très bien. Oui. Voilà. Très bien, merci. Alors, je vais vous remercier pour faire cette session en français. Euh, Ça nous donne beaucoup des informations et surtout, nous sommes une organisation en Flandre et en Wallonie. Donc, merci beaucoup pour ça. Euh, je parle un peu le français. Je le comprends bien, mais euh, je ne sais pas réussir à ce que vous avez fait maintenant. Donc, merci beaucoup pour ça. C'est avec grand plaisir, Frauke. D'accord, bon, on va vous envoyer la présentation et puis l'enregistrement du webinaire. Mhm. Je vous souhaite tous une excellente journée, après-midi, et espérons à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à Merci. vous. Bon Et après-midi. C'est bien à vous à tout le monde. Donc, au revoir. Au revoir.